Coucou tout le monde. Bonjour Alima. Comment ça va? Ça va? Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? De catch, c'est le quiz catch. On va parler de quiz catch. Alors moi, le principe c'est que moi je vais te poser plein de questions et toi tu vas me répondre par rapport à mes questions. Ok? Donc première question, pourquoi le catch? Puisque c'est ma passion et puisque j'adore comment sont les fans dans le show, j'adore le show. T'adores le show. Il y a de l'adrénaline, il y a de... Voilà, c'est de l'ambiance. Ok. Après, une autre petite question. Ton catcheur préféré? Mon top 3, John Cena, Randy Orton et Zack Ryder. John Cena qui est connu justement, il a fait des films. Il est connu aussi pour avoir aidé beaucoup d'enfants malades. Et il est aussi connu pour son palmarès de titres. D'accord, ok. Mais c'est pas le plus âgé, mais... Non. Non? Il a quel âge? Il a 39 ans. 39 ans? Ah ouais, C'est quand pas même. le plus âgé, puisque le plus âgé justement est Undertaker qui a 53 ans. Et il joue quand même? Il fait quand même des matchs? Enfin, des shows? Il catch bien, en plus il catch enfin, il revient, il revient dans pas longtemps, donc il catch bientôt quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Et alors, est-ce que tu as déjà participé à des shows en Est-ce vrai? que j'ai déjà vu des shows? Oui, j'en ai vu 4 ou 5, excusez-moi. J'ai vu les deux en 2012 à SummerSlam dans le stade des Lakers, donc à Los Angeles. Voilà, c'était juste énorme. Déçu par la réalité qu'il y avait eu. 2013, elle était à WrestleMania, donc le plus grand show du monde de catch. C'était où? À New Jersey. New Jersey. C'était WrestleMania 29. Et là où il faut savoir que les catcheurs aussi ont des signatures signatures d'autographes, excusez-moi à chaque fois je me trompe, signatures d'autographes, et donc on peut les rencontrer. Et T'as déjà rencontré John Cena? j'avais déjà rencontré John Cena, mais là en 2013 j'ai rencontré Alex Riley, The Great Khali, Zack Ryder, Christian et plein d'autres. D'accord, ok. Alors, Parce que, excuse-moi, je te dis les autres shows que j'ai fait. En 2014, j'ai fait SummerSlam. Non, en 2014, j'ai fait WrestleMania 30, où j'ai rencontré le plus de catcheurs, où j'étais même dans l'hôtel avec eux. Et en 2015, j'ai rencontré des catcheurs comme Dean Ambrose, Roman Reigns, Charlotte, où c'était SummerSlam. 2013, pareil, SummerSlam, où j'ai rencontré ces mêmes catcheurs. Voilà. trop bien. Et comment tu peux reconnaître le catch? Non, en 3 mots, comment tu peux me décrire le catch? En 3 mots. Chaud, rivalité et ambiance. Et ambiance, d'accord, ok. Moi, je dirais aussi costume, parce que c'est vrai que les catcheurs, ils sont souvent... Et on peut les reconnaître avec justement Goldust qui a un maquillage tout en or. Il y en a qui sont pas pareils, qui sont en t-shirt normal, il y en a qui sont en débardeur, il y en a qui sont en t-shirt, casquette, claquette. Enfin, Il y en a qui ont carrément un masque. voilà, justement. Ok. Et c'est pas au Mexique, c'est au Mexique qui, au Brésil, je sais plus, Mexique qui, mettons, si il commence Un catcheur se fait démasquer. S'il se fait C'est une démasquer. honte pour lui et il doit arrêter le catch. Et il arrête définitivement le catch. Même s'il a fait 10 ans de Il peut catch. plus en fait aller au Mexique. Il n'y a plus de catcheur. Le chien. Ils sont durs. Il y a un catcheur au Mexique, il peut plus se reconnaître comme un Mexicain. Ah ouais, c'est un déshonneur. Ouais, exactement. Ah ouais, quand même. Donc je pense qu'il y a encore 2 ou 3 questions. Ok, oui. Et sinon, toi, est-ce que tu aimerais faire un jour du catch? Non. C'est vrai, pourquoi? Puisque je ne pense pas que je pourrais en faire, puisqu'on commence à peu près tôt, il faut aller dans une école de catch. Et moi, vous savez que mes 2 passions, c'est le catch et le basket, et je préférais m'orienter dans une carrière de basketteur. D'accord, ok. Voilà. Ok. Quoi d'autre? On On avait pas plein de questions. une question, je crois encore 2. Je crois, hein. Oui. C'était... C'est sur quoi? Excusez-nous. Alors, dans... Ah oui, sur le ring, eh oui. Ah Eh oui, eh oui. Excusez-nous.
Alors oui, exact. En plus, c'est une question hyper importante. Parce que moi, des fois, quand je regarde des shows, j'ai l'impression que c'est faux, quoi. C'est surjoué, qu'avant, c'est limite une chorégraphie, quoi. Donc, et des fois, je me... Ok les guys, je vais vous expliquer. Mais alors, attends. Dans ma question, il y en a deux, tu vois. Donc, déjà d'une, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Et l'autre, c'est est-ce qu'ils connaissent déjà le vainqueur? Ok, let's go les guys. Donc les prises sont, et des vraies, il y en a des fausses, les coups de poing, les coups de pied sont des fausses prises, font partie des fausses prises. D'accord. Mais quand ils sont des sauts de malade, que j'appelle ça des sauts de malade, en dessous, il faut savoir que c'est pas de la mousse. Ah oui, c'est pas de la mousse. Donc, du coup, Non. quand ils se font des prises C'est du de... bois. Ah ouais. C'est du bois en dessous et ça amortit pas le dos, ça fait des bleus, ça fait mal. On souffre quoi de ça. Et donc ouais. Et donc pour les matchs, je me demande si on n'est pas surjoué. Ça se joue à l'endurance. Et donc, ils connaissent pas déjà le vainqueur? Non, et pour les prises, il y a un entraînement comme tous les sportifs. Oui. Pour des fois leur nouvelle prise qu'ils inventent comme ça. Donc oui, des fois ils inventent des nouvelles prises, c'est vrai à l'entraînement, voilà. Mais ils s'entraînent tous les deux à... Ils s'entraînent, pas tous les deux, hein, j'ai un entraînement collectif. D'accord. Même des fois, il est tout seul au milieu du ring à faire des galipettes, voilà. Ok. Et donc, en fait, quand ils font un show, c'est la surprise pour l'adversaire. Exactement. Et c'est pas ce qu'il va faire comme prise ou... Non, et c'est pas vraiment oui, les d'accord. prises, C'est vraiment... c'est vraiment pas ce qu'il va faire. D'accord, ok. C'est pas les prises sont pas calculées. Ok. À part des fois les rivalités qui sont calculées, mais bon. Voilà. Ok. Voilà pour cette vidéo. Je vais juste expliquer le principe qu'on aura sur les prochaines vidéos. Ok. Donc justement, il y aura 3 épisodes sur ce catch quiz. Vous inquiétez pas, les 3 épisodes vont sortir. On aura 3 épisodes avec des différentes questions pour Alima. Ok. Ensuite, aux prochaines vacances, on essaiera de faire sur différents thèmes. Pour les prochaines vacances, ce sera sur le basket. Pour les prochaines vacances, ce sera sur le football américain. Et pour les prochaines, donc qui sera la dernière émission de quiz pour nous deux, ce sera sur le foot. Ok, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et merci de m'avoir un peu éclairci sur le catch. Et voilà, et bientôt on reviendra avec une nouvelle vidéo pour le quiz catch. Et n'oubliez pas, le catch, c'est la vie. Ciao les gars.